Cette petite ville angevine possède un patrimoine bâti remarquable dont le fleuron est la maison carolingienne. Elle fut découverte en 1966 lors des fouilles d'une motte féodale. Construit au Xe siècle, ce bâtiment est unique en France. Le territoire communal recèle également de nombreux monuments religieux, dont la collégiale Saint-Denis, l'ancienne église Saint-Gilles, toutes deux romanes. Les maisons et manoirs des XVe et XVIe siècles sont aussi légion, bien que souvent cachés par des hauts murs ou des ajouts postérieurs. Ces constructions prestigieuses cachent cependant un patrimoine souterrain parfois plus ancien. La cité de Douai-la-Fontaine s'est développée autour de son sous-sol composé de faluns, roches sédimentaires âgées de 10 millions d'années environ. À cette époque, une partie de l'ouest de la France était envahie par la mer. Le bassin de Douai-la-Fontaine était alors une zone côtière. Il y régnait un climat subtropical proche de celui des côtes du Sénégal. De forts courants, comparables à ceux que l'on observe aujourd'hui dans la baie du Mont-Saint-Michel, ont organisé de grandes quantités de sédiments en de véritables dunes sous-marines. Les faluns de Douai-la-Fontaine renferment de nombreux fossiles, à la fois terrestres et marins. Cette richesse fossilifère fait du bassin douaissin un des sites paléontologiques majeurs de l'ouest de la France et mériterait des mesures de protection. Ce falun fut très tôt exploité par l'homme pour y extraire des sarcophages et des pierres de construction. Les carrières souterraines les plus anciennes remonteraient au Haut Moyen-Âge. Au fil des siècles, l'exploitation du falun a laissé au creux de la terre un patrimoine industriel riche et varié. L'homme habita également très tôt le sous-sol douaissin. Au IXe et Xe siècle, les populations et seigneurs, en cas d'attaque, se réfugiaient temporairement dans des souterrains refuges et des roches fortifiées. Au XIe siècle, l'habitat troglodytique se généralisa. Il faut attendre le XVe siècle pour voir se multiplier les maisons construites en surface. Dès lors, le nombre de caves habitées va décroître progressivement. Et seules les familles les moins nanties continueront à y vivre. À la veille de la Révolution française, les troglodytes étaient encore nombreux. Aujourd'hui encore, beaucoup de Douaissins assimilent ces caves à un passé peu reluisant et effacent inconsciemment de la mémoire collective tout un pan de leur histoire. Souvent peu visibles depuis la surface, car fréquemment cachées par les murs des jardins et des clos, elles sont aujourd'hui généralement abandonnées, ou pire, transformées en dépotoirs, voire comblées. Et pourtant, le sous-sol de Douai renferme des richesses architecturales, historiques, archéologiques et ethnologiques. Je vous souhaite une agréable balade dans les méandres du temps et de l'espace, à la découverte de ce patrimoine oublié, mais ô combien remarquable.